Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Voici les grands titres. La Cour d'appel de Paris a rejeté pour la deuxième fois la demande de remise en liberté de Claude Muhaïmana, condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité en lien avec le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. L'Association des districts et de la ville de Kigali, en collaboration avec le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, ont lancé ce mercredi la troisième phase de stage professionnel dans les organes de base pour les femmes et les filles qui ont fini les études universitaires. Bonsoir et bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. C'est avec Amandine Dikumasabo à la présentation. La Cour d'appel de Paris a rejeté pour la deuxième fois la demande de remise en liberté de Claude Muhaïmana, condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité en lien avec le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce deuxième arrêt de la Cour date du 25 août 2022, alors que la première demande avait été rejetée le 23 mars 2022. Dans un entretien avec notre collègue Jean-Damascène Manchimé, Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, nous fait un éclairage sur ce cas et l'évolution du cas Laurent Wauquiez-Walutta, récemment condamné à 20 ans de réclusion par la Cour d'assises de Paris. Oui, alors Claude Muhaïmana a fait une deuxième demande de remise en liberté suite à sa condamnation en décembre dernier. Et effectivement, la Cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il y avait risque de trouble à l'ordre public. Et puis, dans la mesure où c'était une condamnation grave pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité, eh bien, la Cour d'appel a estimé qu'il devait rester en détention. Bon, je ne sais pas s'il restera en détention jusqu'à sa comparution en appel. Il va probablement redemander, mais pour l'instant, il reste détenu. Oui. Est-ce que vous avez une idée sur la date de sa comparution en appel? Oh non, pas du tout. Vous savez, jusqu'à maintenant, les procès en appel ont toujours eu lieu 2 ans après. Simi Kangwa a été jugé en appel 2 ans après sa première condamnation, Ngenzi et Baraira aussi. Donc, voilà. Pour l'instant, donc on n'a aucune indication. On le saura le temps venu. Oui, il faudra attendre encore. Hein? Oui, il faut attendre. Oui. Il y a aussi l'affaire Wauquiez-Walutta qui a fait appel de sa condamnation à 20 ans de réclusion. Est-ce qu'il y a une évolution sur son cas? Alors, il y a déjà eu une demande de remise en liberté de la part de ses avocats. Oui. Le parquet a demandé un complément d'information. Ils ont demandé une nouvelle expertise médicale. De toute façon, pour l'instant, aucune prison ne peut l'admettre parce que dans aucune prison, il ne peut recevoir les les soins dont il a besoin. Bon, personnellement, je ne suis pas très optimiste. On va attendre le 12 septembre, mais je pense qu'il risque d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel. Il n'y a pas de risque de fuite, il n'y a pas de trouble à l'ordre public prévu. Voilà, moi c'est ce que je pense. Maintenant, là aussi, il va falloir attendre, je pense, le 12 septembre. Oui, et à l'heure où nous parlons, où est-ce qu'il est, Wauquiez-Walutta, maintenant? Alors, il est dans un hôpital parisien. Il est sous surveillance, bien sûr, il est gardé, oui. Mais il est soigné dans un hôpital. Donc, il attend tranquillement. Il attend sa remise en liberté. Il retournera probablement chez lui, oui, avec un bracelet électronique, donc sous contrôle judiciaire. Oui. Il continuera à vivre comme il a toujours vécu depuis 28 ans. Oui. On devra attendre donc son comparution en appel. Oh oui, mais là, bon, c'est pareil. Hein, oui. Si on s'en tient à notre expérience ces 2 ans, bon, est-ce que la justice française va accélérer les choses? Je ne sais pas.
Merci beaucoup Jean Damascène Manishimé. Place maintenant au bien-être de la population et au développement national basé sur le tourisme pour parler de la population voisine du Parc national des volcans qui indique que depuis la réouverture des activités touristiques en général et particulièrement dans cette partie du pays, cela a augmenté le bonheur de nombreuses personnes qui en bénéficient largement, surtout que ce secteur contribue beaucoup dans leur développement personnel d'une manière appréciable. Avant la pandémie de Covid-19, dans le centre d'Avalhouye, situé à Kinigi, où passent souvent les touristes se dirigeant vers le parc des volcans, se trouvaient de vieilles maisons qui maintenant sont rénovées grâce au secteur touristique. Les habitants de cette localité avaient à un certain moment perdu espoir, pensant qu'il n'y aura plus d'activités touristiques. Ils sont actuellement très heureux car non seulement le tourisme a repris son cours normal, mais le nombre de touristes augmente de plus en plus ces derniers jours. Kinigi est l'un des secteurs qui sont géographiquement comme porte d'entrée d'un bel endroit touristique et c'est une source économique nationale grâce aux hôtels qui s'y trouvent, à la culture de pommes de terre, de blé pour n'en citer que peu. C'est un centre d'attraction des touristes du monde entier et il y a de beaux hôtels de renommée internationale. Les résidents voisins du parc de volcans sont prêts à recevoir les participants à la nomination de bébés gorilles. Jusqu'à présent, il y a plus de 350 bébés gorilles qui ont déjà été officiellement nommés. L'Association des districts et de la ville de Kigali, en collaboration avec le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, ont lancé ce mercredi la 3e phase de stage professionnel dans les organes de base pour les femmes et filles qui ont terminé les études universitaires. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille estime que ces stages permettront aux filles et femmes d'aborder avec confiance le domaine de la gouvernance beaucoup plus qu'il ne l'était jusqu'à présent. Dans ce programme, c'est au total 120 filles et femmes universitaires qui seront orientées dans le district et dans la ville de Kigali pendant 6 mois avec un revenu de 100 000 francs rwandais. Le secrétaire exécutif des districts et de la ville de Kigali se félicite de ce programme de stage qui déjà porte de bons fruits. C'est basé sur une analyse qui a été faite et qui nous a informé que nous avons besoin d'établir un pont entre la formation académique et l'emploi. Et puis, l'analyse nous a montré aussi que nous avons besoin d'un nombre de filles au niveau local qui inspirent les autres filles qui sont à l'école, bien qui vivent déjà dans la communauté. Troisièmement, cette analyse nous a montré que nous avons besoin d'augmenter le nombre de filles et femmes qui sont dans les instances locales. Alors, c'est ainsi qu'on a forgé pour avoir cette opportunité d'offrir des opportunités à un nombre de graduants pour avoir un stage professionnel qui sert justement à servir de pont entre ces gaps, bien ces problèmes, à servir de pont entre l'école et la formation académique et la formation et l'emploi. Les médecins spécialistes en neurologie indiquent que le cancer du pénis et de la prostate sont les plus fréquents parmi les cancers qui affectent les hommes. Le docteur Edouard Ngendahayo de l'hôpital Roi Faisal explique que la plupart des hommes tardent à se faire soigner, raison pour laquelle ils arrivent à l'hôpital dans un état grave, étant donné qu'au début, ces cancers ne présentent pas de symptômes extérieurs. Les hommes sont ainsi priés de faire des examens médicaux fréquemment. Le cancer de la prostate, il peut facilement être détecté si les gens visitent l'urologue à 45, à 50 ans, qu'ils bénéficient d'un examen clinique et d'un seul test de sang qu'on appelle le PSA, ou l'antigène spécifique de la prostate. Et comme ça, à partir de là, le client prend un programme régulier de voir l'urologue, comme ça le test est répété, pour que le cancer puisse être détecté à temps. Sinon, si vous attendez les signes cliniques, c'est-à-dire que la maladie est avancée et que le traitement dont vous bénéficiez peut ne pas donner de bons résultats.
Le deuxième cancer plus prédominant, c'est le cancer du pénis. Le cancer du pénis, je parle du Rwanda, du contexte rwandais. Il peut être prévenu aussi, surtout par les mesures d'hygiène. Le sexe masculin doit être nettoyé chaque fois qu'on nettoie le corps. Si on se lave tous les jours, il faut que le sexe soit aussi nettoyé, jusqu'à exposer la tête. Quand vous ne pouvez pas exposer la tête du pénis, qu'on appelle le gland du pénis, on vous conseille de faire une concision, et cette circoncision est protective seulement quand il est fait. La circoncision est préventive seulement quand elle est faite avant l'âge de la puberté. Au-delà, le risque est le même que celui qui ne fait pas la circoncision. Voilà. Et ce qui est très important, une petite lésion, une petite plaie, une petite nodule sur le pénis, il faut consulter. Il ne faut pas perdre du temps dans les centres de santé, et le personnel soignant devrait aussi avoir cette information que le transfert devrait se faire dans les plus brefs délais. Les signes cliniques du cancer de la prostate, au stade où le cancer peut être traité, opéré et guéri, il n'y en a pas. Les signes cliniques viennent quand la maladie avance. Vous pouvez avoir les symptômes urinaires, vous devez forcer pour passer les urines, vous urinez plusieurs fois la nuit et la journée, et vous avez envie d'uriner, mais vous sentez que vous ne pouvez pas vider la vessie. D'autres signes qui ne sont pas les signes urinaires, vous pouvez avoir du sang dans les urines quand la maladie est avancée, et surtout avoir les douleurs dans les os, surtout les os de la colonne lombaire, si la maladie a atteint les os. Parce que le cancer de la prostate métastase surtout dans les os de la colonne, mais aussi il peut attaquer les autres os et les organes internes. Donc, les symptômes urinaires, l'hématurie, c'est-à-dire le sang dans les urines, et les douleurs des os caractérisent une maladie avancée du cancer de la prostate. Il ne faut pas les attendre. Le cancer du pénis, lui, il devrait être détecté très facilement parce que le pénis est à l'extérieur. C'est un organe que tout le monde voit, que chaque individu voit tous les jours. Donc, il peut, dans la plupart du temps, il commence par une petite lésion, donc une petite plaie, ou bien une petite nodule à l'intérieur de la peau, ce qu'on appelle le prépuce, qui, avec le temps, grandit et devient une plaie, comme une plaie qui... C'est comme une bougie qui est en train de fondre. Donc, le pénis peut fondre comme ce micro jusqu'à ce que, voilà, tout l'organe disparaît. Donc, il ne faut pas attendre une petite plaie, une petite nodule, une sensation, ou même un écoulement qui vient de l'urètre. Il faut consulter. Pour la page sport, à quelques jours du match retour Rwanda-Éthiopie, comptant pour les qualifications au championnat d'Afrique des Nations édition 2023, les ministres des Sports et des Infrastructures ont visité ce mercredi le stade Rouillé qui abritera ce stade samedi. Ce match samedi, cette confrontation a été mutée à Rouillé car ce stade est le seul autorisé par la Confédération africaine de football, l'instance suprême du football sur le continent africain. Les billets d'entrée à cette rencontre sont déjà fixés à 10 000 francs, 5 000 francs et 1 000 francs rwandais. Pour stimuler les joueurs de l'équipe nationale qui sont à quelques pas de la qualification, une prime de 3 millions de francs est promis pour chaque joueur en cas d'élimination de l'Éthiopie. Comme les deux équipes ont fait match nul au match aller, le vainqueur de cette confrontation Rwanda-Éthiopie validera automatiquement sa place dans la phase finale du Tchad 2023, ce qui se déroulera en Algérie en janvier prochain. Le stade Rouillé, qui abritera cette rencontre, a une capacité de recevoir 7 900 personnes. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise avec toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.